partager avec vous la parole du Seigneur. Moi, je lis souvent le livre des Actes, je vous ai déjà dit, parce que le livre des Actes, c'est, je sais pas, quand je lis le livre des Actes, moi j'ai envie de faire quelque chose pour le Seigneur, parce qu'il y a la vie dedans, il y a une dynamique, et c'est un livre tellement passionnant où des hommes donnent leur vie, ce sont des exemples concrets. Bon, ben des fois, c'est pas aussi facile que ça. Ils partent en voyage. Vous savez, je suis invité actuellement dans pas mal d'endroits, mais c'est toujours difficile de partir en voyage. Et pourtant, nous, on prend l'avion. C'est pas difficile, l'avion. On monte, on part, on va où on doit aller. Et même si c'est 11 heures comme Maurice, c'est long, mais on y va. Mais autrefois, ils allaient à pied. Et ils allaient à pied, ils allaient en bateau. Et par exemple, Paul, il part pour un voyage missionnaire et il va partir et marcher pendant 3 ans. 3 ans, il va visiter les églises. C'est son deuxième voyage missionnaire. Il fait 5600 kilomètres. Je sais pas, 5600 kilomètres à pied et à voile. Mais il a dans son cœur un désir, c'est de servir le Seigneur. Et je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 11, où on va retrouver Paul à Philippe. Alors si Paul part pour un deuxième voyage, c'est parce qu'il avait déjà fait un premier voyage où il avait établi en Asie mineure déjà des églises, il a fait déjà un travail, et il veut voir comment sont les frères, en quel état sont-ils. Et là, au verset 11, étant partis de Troas, nous fûmes directement en route vers Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Dès là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passions quelques jours dans cette ville. Alors, à ce temps-là, c'était facile de se déplacer au niveau des frontières et au niveau du langage. Il faut dire que quand le Seigneur Jésus est venu, Dieu avait tout préparé. C'était un temps bien spécifique qu'on a appelé la paix romaine ou la Pax Romana. C'est un temps où l'Empire romain avait envahi l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc il n'y avait plus de frontières entre ces pays. Tandis qu'un siècle avant, chaque pays se battait les uns contre les autres. Et après, pareil, chaque pays se rebattait les uns contre les autres. Il y a toujours eu la force de l'homme qui s'est opposée. Mais Dieu a mis un temps spécifique qui s'est appelé la Pax Romana pour pouvoir élargir le territoire et permettre aux gens de se déplacer. C'est les Romains qui ont inventé ces grandes routes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur qu'ils soient attaqués d'un côté de leur royaume, à l'autre côté. Donc ils faisaient des routes, ils faisaient des canaux navigables pour pouvoir se déplacer rapidement. Et vous voyez, ils vont jusqu'en Angleterre, ils font la France, ils font l'Espagne, ils font le nord de l'Afrique, ils vont le Moyen-Orient, ils vont jusqu'en Syrie, après en Grèce. Et ils font tout le tour comme ça, c'est leur domaine à eux. Et quand ils sont là, il y a une seule langue qui est parlée, donc c'est le grec. Bon, certains parlent le latin, plus en Europe, mais il y a une seule langue, et ça a permis de divulguer la parole, de faire courir la parole dans tous ces pays. Et puis ils vont en voyage et ils vont parler à travers ces différents pays où ils vont aller. Le deuxième voyage missionnaire, je ne sais pas si vous êtes bons yeux, il faut quand même des bons yeux, parce que c'est peut-être pas extraordinaire, mais il part depuis Antioche et puis là il va aller de ville en ville. Là, lorsque je parle avec vous, il est à Philippe, tout en haut, là, à Philippe, où il arrive. Et puis il arrive le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il arrive là-bas et il veut aller en tant que juif dans un temple, dans un culte, dans une synagogue. Malheureusement, il n'y en a pas dans cette ville. Alors il se dit, au verset 13, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Donc, ils se disent, on ne peut pas aller dans la ville, il n'y a pas de synagogue, donc on va aller à la campagne où il a entendu qu'il y avait un lieu de prière là, et nous parlâmes aux femmes qui étaient là. Vous voyez, tout ça, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, il voit des femmes qui sont là et qui s'étaient réunies. Au verset 14, l'une d'elles était Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme qui craignait Dieu et elle écoutait. Et là, ils arrivent, ils sont dirigés près de cette rivière. Ces femmes étaient là réunies parce que ce n'étaient pas des juives, c'était ce qu'on appelle des gentils, c'est-à-dire des gens comme nous qui ne sont pas issus de la race juive, mais qui avaient dans le cœur un désir de plaire à Dieu.
Et vous savez, à cette époque, on parlait du Dieu d'Israël. Tout le monde savait qu'il y avait un Dieu en Israël. Tout le monde connaissait les miracles que Dieu avait faits à travers le bouche à oreille. Chacun transmettait. Et les gentils avaient un respect pour Dieu et voulaient honorer ce Dieu. Ils voyaient sûrement que le Dieu des Romains, c'était toujours des multi-dieux et des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils savaient que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Donc cette femme, Lydie, elle craignait Dieu. Elle avait dans son cœur un respect pour Dieu. Elle ne faisait pas n'importe quoi de sa vie. Et là, elle était, nous dit la Bible, marchande de pourpre. Alors, la couleur pourpre, c'est cette couleur violette que vous voyez, et qui était une couleur naturelle à l'époque qu'on trouvait dans les coquillages. Elle habitait au bord de la mer, et là où elle était, elle pouvait donc prendre des coquillages, les casser, et là, il sortait une couleur qui était quelques gouttes et qui permettait de teindre les vêtements. Mais c'était quelque chose de très rare, et c'était quelque chose de très cher. C'est pourquoi c'était réservé aux gens importants. Et elle, c'était son métier. Alors, elle écoutait les apôtres. Et voilà ce que nous dit la parole. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est pas elle qui a ouvert son cœur, c'est le Seigneur qui lui a ouvert son cœur. Et ça, c'est merveilleux. Quand nous, on ouvre notre cœur, le Seigneur aussi nous ouvre ce cœur pour pouvoir y déposer sa parole. Et ça doit être une caractéristique, comme disait David, qu'on doit rechercher. Avoir ce cœur ouvert pour le Seigneur. Seigneur, si tu me dis de faire ça, je veux le faire. Si tu me dis, Seigneur, que je dois m'humilier, je veux m'humilier. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est de te plaire. Moi, mon but, c'est de te plaire. Et même si je pars très loin, handicapé par des tas de choses qu'on a dans notre vie, au niveau de notre caractère, au niveau de nos origines, au niveau de je ne sais pas quoi, avec le Seigneur, tout ça, il veut l'enlever, il veut nous rendre libres pour le servir. Même si on part de très loin, même pour le gars sur la croix, le bandit sur la croix, quand il a ouvert son cœur au Seigneur, le Seigneur a tout balayé. Quel encouragement pour nous, mes frères et sœurs. Que si le Seigneur ne se servait que de gens parfaits ou de gens qui ont toutes les qualités, non, il nous prend tels que nous sommes avec tous nos défauts. Et puis là, il nous transforme, il nous change. Et il est prêt à aller jusqu'au bout, lui. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas encore transformés suffisamment, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est notre faute à nous. Et c'est à nous de nous approcher de lui, à dire, Seigneur, continue à me changer, ouvre mon cœur. Et cette femme, elle ouvrit son cœur, parce qu'elle a entendu la parole. Et vous savez ce qu'elle a fait après au verset 5 ? Elle a été baptisée. Elle, avec sa famille, voilà cette Lydie. Voilà, elle se fait baptiser par les frères. Voilà, il trouve de l'eau, elle se fait baptiser. Et puis, une fois qu'elle est baptisée, elle va dire quelque chose aux frères. Verset 15. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle fit cette demande. Écoutez ça. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle les pressa avec instance. Vous savez, quand notre vie est donnée réellement au Seigneur, notre vie elle change totalement. Nos biens, notre maison, c'est plus pour nous, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Notre vieille voiture, c'est plus une vieille voiture, elle va servir pour le Seigneur. Que ce soit nos biens que nous possédons, ça doit servir pour le Seigneur et non plus pour nous-mêmes. Il y a un tel changement quand nos vies sont changées. Il y avait un grand évangéliste, Spurgeon, qui prêchait et qui disait « Quand quelqu'un change de vie, quand il reçoit le Seigneur, ça doit se voir tout de suite. » L'attitude qu'il avait avec son chien la veille ne doit plus être le même jour, même avec son chien. Alors avec son chien, avec sa famille, avec ses enfants, avec son épouse, avec tout ça. Et il doit y avoir des fruits dans notre vie. Et c'est ce qui nous rassure et c'est ce qui nous encourage, que nous ne sommes plus les mêmes. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature et Dieu est en train de changer toutes ces choses. Malheureusement, la chair revient. Ah mais ça c'est ta maison, ah ben ça c'est ta voiture, ah ben ça c'est mon ordinateur. Non, ça ne doit plus exister mes frères et sœurs. On doit dire Seigneur, utilise-les, que ma vie puisse te servir. On doit avoir comme cette femme qui dit aux disciples, voilà je vous remets tout. Si vous me jugez digne, si vous me trouvez changé, transformé par le Seigneur, eh bien entrez dans ma maison et demeurez-y. C'est plus ma maison, c'est la maison du Seigneur. Moi, je trouve ça merveilleux, frères et sœurs. Et c'est pour ça que notre style de vie, ça doit être ça. On ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus d'une façon égoïste, on veut vivre pour le Seigneur.